avant que je ne vienne me parler à ma soeur de la situation de son couple par rapport à la plainte de ma mère, j'étais dans mon coin. Pourquoi? Parce que sa position, pour moi en général, après tout ça, c'est que tous les problèmes que j'ai traversés, c'est parce que c'est ma copine qui m'apporte la malchance. Donc je parlais de cette campagne de décrédibilisation de mon image qui est lancée pour me faire passer pour faux, pour me faire passer pour le loser de la famille, pour qui on a tout donné, à qui on a tout donné et qui a toujours des problèmes et des casseroles, etc. Je vais faire une pause là-dessus, une brève pause, mais je vais développer dans mon loser de demain. Je n'ai pas eu de problème dans ma vie avant les 2 dernières années. Je n'ai pas eu. Les 2 dernières années, j'ai eu des problèmes dans ma vie parce que j'étais dans ma vie d'entrepreneur. J'étais entre une activité que j'avais à développer qui marchait très bien et je me suis lancé dans un investissement, un gros investissement, seul, à fond personnel, à fond propre. Et je n'avais pas de soucis. Les premières embrouilles ont commencé avec l'architecte qui avait raté ses calculs, etc. Ça a fait que j'ai dû abandonner l'espace où c'est-à-dire j'ai abandonné ma ville où il y avait mon premier business et mes autres pour venir me déplacer moi-même et suivre l'évolution de mon chantier dans le second. Ce mouvement-là, j'ai créé une sorte de chute down du business que j'avais laissé derrière moi avec ces personnes à qui je faisais confiance. Bon, la gestion n'était peut-être plus là, il a créé tout. Quoi qu'il en soit, c'est tombé là-bas parce que je venais suivre l'évolution de l'autre ici. Ça s'est passé vraiment rapidement et d'une façon intense. Et pendant cette transition-là, moi j'avais des engagements. Je me suis retrouvé au stade où plein de choses de ma vie sociale se sont déséquilibrées. J'avais un appartement à Yaoundé que je n'arrivais plus à payer. J'avais un autre endroit là que je n'ai pas également pu continuer à payer. J'ai accumulé des arrêts de loyer dans ces appartements, etc., etc. Pareil pour les salaires des employés. Pareil pour pratiquement tous mes engagements parce que je me suis retrouvé, c'est-à-dire c'était énorme. Et j'ai donc consacré ces 2 dernières années de ma vie à faire face à tout ce chaos qui peut-être par ma gestion, peut-être par X, Y, Z, peut-être est arrivé, mais quoi qu'il en soit, j'étais le principal acteur de ce changement de ma vie économique. Mais je n'ai jamais déprimé ou voulu me suicider ou en voulu à quelqu'un pour ça. Non, ça arrive dans la vie d'un entrepreneur. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans le monde entrepreneurial. Peut-être pas au même stade, peut-être aujourd'hui c'est beaucoup plus costaud qu'avant, mais j'ai connu des chutes, mais je me suis toujours relevé. Là, pareil, je suis en train de me relever. J'ai désintéressé, j'ai pu régulariser plein d'engagements, j'ai pu m'excuser ici et là et tout. J'ai repris la courbe de ma vie, si je peux dire comme ça, et ça va, c'est sur ça que je me concentre. Les problèmes intimes de famille, etc., je ne suis pas souvent très connecté. Je pense que même dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas dire que vous me voyez comme celui qui est toujours très présent dans les choses familiales, ou celui qui est un fêtard, une famille, etc., ou je sais pas où un fils à papa. Ceux qui m'ont vu, si vous ne m'avez pas vu en train de travailler dans mon business ou pour mon business, je ne sais pas où vous m'avez encore vu. Ceux qui m'ont souvent vu, c'était dans ça. Donc la campagne de décrédibilisation de mon image consort, c'est ça qui m'amène à réagir de façon intime. Le vice de cette campagne de décrédibilisation est poussé au point que je vois des blogueurs comme Zumento. Bon, je vais pas le qualifier, je ne sais pas si c'est un bon blogueur, un mauvais blogueur, si c'est quelqu'un qui fait du business aussi avec les informations qu'il peut avoir, où il va au plus offrant et il se positionne de son côté ou pas, je ne sais pas. La campagne de décrédibilisation pousse ces personnes à dire des choses, je me suis renseigné, il a beaucoup de problèmes et tout, et puis, je sais pas, et puis que c'est sa sœur qui a pris des engagements et tout, et quoi. Ça n'a rien à voir. Et puis que sa sœur ou je ne sais pas, quelqu'un ne va pas vous dire, voilà, voici Fabrice qui me menace de venir régler ses problèmes, sinon il va me gâter ma vie ou je ne sais pas trop quoi. Non. Ma sœur, ça n'a rien à voir. Hier, ma soeur, après avoir essayé de m'appeler toute la nuit, j'ai vu des appels et des messages supprimés, m'a finalement appelé en matinée, où elle parlait. Bon, je résume, mais pour moi, elle veut m'embrouiller, me faire comprendre que finalement c'est un gros malentendu, c'est ma mère, c'est ma petite soeur, c'est tout le monde qui essaie de lui donner une image noire de moi, comme quoi moi je veux la tuer, et donc elle a pensé que je veux la tuer, et que c'est pour ça qu'elle a pensé que non, ce n'est pas ça. Suite à cette conversation, elle m'a invité justement à venir penser que c'est un environnement sécurisé où on peut se parler, on peut discuter, chose que moi j'ai validée. Je suis dans une démarche de paix. Elle a pris à sa charge mon déplacement et mon logement. Je suis arrivé, nous nous sommes parlé toute la nuit le matin. Son besoin était que je fasse des posts où je reblanchis son image en gros, où je dis non, elle n'a pas tapé maman. Je lui ai répondu à ça. Je n'ai jamais dit que tu as tapé maman. Donc je peux parler. N'ayant jamais dit que tu as tapé maman, je ne peux pas me lever et dire que tu as tapé maman. Je lui explique maintenant bien mon contexte. Il faut comprendre, je n'étais pas porté plainte. J'ai porté plainte à ce commissaire, même si c'est suite à une intimité entre toi et moi que je me retrouve là-bas. Je n'ai pas vu que tu m'as porté plainte. Elle m'a confirmé ça hier. Non, je n'étais pas porté plainte, je vais te porter plainte. Pourquoi? C'est sûr de tout. Quand tu étais là, tu étais calme, ceci. Tout ça est enregistré. J'ai les enregistrements vocaux de toute notre conversation. Ça a duré plus de 2 heures. Je n'étais pas porté plainte. Je lui ai dit, tant mieux même, ou bien c'est même pire encore parce que tu confirmes que tu m'as pas porté plainte. Mais qu'est-ce que je foutais dans cette unité et que je me suis fait bastonner pour ton honneur, si je peux dire ça comme ça? Pourquoi donc? Dans ce cas, moi je suis en plainte contre le monsieur, j'étais pas porté plainte, je n'ai pas dit que j'ai vu que tu as écrit un mot contre me bastonner ou quoi que ce soit. Il dit, à moins que peut-être tu te reconnais quelque part dans ça, dans tout ce qui s'est passé. Alors si c'est le cas, moi je vais te proposer au vu de tout ça, faites tout. Il dit, à moins que ça on sort de là. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je veux, c'est la garantie de ma sécurité. J'avais déjà, comme on le dit, avec tous les problèmes et tout ce que j'ai eu, ça fait des personnes, peut-être à qui j'ai dit vraiment, j'ai traversé des difficultés, patientez, ça commence à aller, je vais vous donner. Mais quand tu as venu mettre dehors que je suis un escroc et tout, ça m'encore que c'est tout ça. Ça veut dire que si quelqu'un m'accordait même un délai de 1 ou 2 jours pour tenir un engagement que j'avais chez lui, il oublie ça, il vient, non, je ne te fais pas confiance, ta propre
Et tu as dit que tu es un escroc, donc vraiment finissons-en. Je lui dis donc ok, si tu veux donc moi, si tu veux arranger, il faut tenir compte également de ma situation, la situation dans laquelle vous m'avez dit. Je me suis fait bastonner suite à un entretien avec toi. Et je me suis fait noircir dans les médias au point de m'envoyer une sorte de meute de loup derrière moi, par ton poste. Voilà dans quoi je suis maintenant. Donc il faut que ça garantisse également, ça prenne en compte également ces points qui me concernent. Que moi également je sors de là, ok, je suis garanti. Donc en résumé, je lui fais comprendre que ok, tu voudrais que je fasse quelque chose pour toi qui déjà n'est pas fondé sur la base de quelque chose que j'ai fait. Je dis ça d'une manière simple. Tu veux que j'ai dit que tu n'as pas tapé maman, alors que je n'ai pas le droit de dire à la base que tu as tapé. Maintenant, il faut comprendre que moi j'ai dénoncé un problème. Et si je commence maintenant à venir encore moi-même me contredire, ça me décrédibilise. Ça me décrédibilise. Donc c'est un problème qu'il faut simplement arrêter. Simplement, il n'est pas question que l'un doit être blanchi, l'autre est blanchi en surface et l'autre se débrouille. Donc au sous-sol, non, on arrête le problème. Si même ça allait dans tous les sens, ou bien que c'est quelque chose qui t'a échappé, ou bien que c'est quelque chose qui a fait quoi, alors arrêtons le problème. Mais pour arrêter le problème, il faut que je la garantie moi de ma sécurité, parce que vous avez ouvert à quelque chose de compliqué pour moi désormais. Je suis obligé de faire face. J'ai été menacé de mort et j'ai encore eu une meute de loup qu'on m'a renvoyé et j'ai encore mon image encore qui est noire. Je suis escroc, je suis nanani, je suis nanana, je suis tout ça. Voilà comment je l'ai encore eu non détaillé. Voilà les points qu'il faut prendre en compte également pour moi. Voilà ce que tu considères. Et toi également tu me dis ce que je considère pour toi. C'est la base de notre négociation. Non, et aussi, chacun trouve son compte et sa dignité et sort de ce problème. Chacun retrouve son compte et sa dignité et sort de ce problème. Pour moi, ce n'est pas de résoudre un problème à moitié ou d'un côté ou dans un sens, non. C'est de résoudre le problème et que tout le monde trouve sa dignité. Je n'ai aucun problème à problème. C'est fini les pleurs, la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, hein? C'est fini avec ça, là. C'est fini avec les pleurs. Car Easy Market est là. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec. Easy Market est là, hein? Et ne blague pas, il ravitaille la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, hein, c'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market, dites-leur que vous venez de la part de Man No Sabi. Utilisez mon code promo No Sabi. Voilà. Comme ça, vous aurez une très très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas de l'écran. Regardez sur ce spot. Regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente. Quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle son enfant. Elle dit, maman, pardon, dis aux gens là de repasser. Dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. Si on me demande, au final, n'étant pas parvenu à... Je dois faire ma déposition et tout, et je vais confronter ces messieurs. Au final, n'étant pas parvenu à problème. Si on me demande, je ne sais pas quel problème je vous dis, si je n'ai aucun problème avec toi. Elle m'a dit plusieurs fois, souvent comme ça, dans des embrouilles, problème à moitié ou d'un côté ou dans un sens, non. C'est de résoudre le problème et que tout le monde trouve sa dignité. Je n'ai rien à foutre de ton intimité. Je ne suis pas venu sur Internet pour te problème à moi. Si je n'ai aucun problème avec toi. Elle m'a dit plusieurs fois, souvent comme ça, dans des embrouilles. Oh, tu me veux quoi depuis les problèmes, je suis toujours étonné, mais on a quel problème. Si on me demande, je ne sais pas quel problème je vous dis que j'ai ma soeur. Je n'en ai aucun. Je n'ai aucun problème avec elle. Au final, n'étant pas parvenu à un accord, parce que je lui ai dit non, moi je ne vais pas faire les choses à moitié. Soit on fait bien, soit on reste comme ça. Moi je suis dans ma procédure, je dois faire ma déposition et tout, et je vais confronter ces messieurs. Je suis dans ça. Maintenant, ça va se développer là-bas. Je n'aime pas parler de ça dans les médias. Je n'aime pas, vraiment pas. Et je pense que vous pouvez me comprendre et respecter ça. Ok, comme c'est comme ça, je suis venu te voir pour que tu trouves le moyen d'arranger mon image et ça pour qu'on sorte du problème. Je dis oui, mais sauf que toi tu dis sortir du problème, mais tu ne considères que ton cas. Tu ne considères pas moi mon cas, on va sortir du problème, mais ton cas, seulement uniquement et non le mien. La conversation s'est arrêtée là, c'était ce matin. Et bon, la campagne de décrédibilisation, elle continue. Après les investigations, j'ai vu que c'est un garçon qui a d'être partout et qui fait du chantage à ceux qui menacent. Ça ressemble à de la poésie. C'est le texte, pour ceux qui comprennent un peu le français, le texte est trop subjectif. Il y a trop une prise de position, il y a trop les sentiments dans ce texte. Ça ressemble à quelque chose, ça ne semble pas comment je veux dire, ce n'est pas vrai, ça ne fait pas vrai. Ça fait trop subjectif. Il a des dettes et elle leur a même donné la voiture, elle lui a donné 50 000 cohérents. Soyez un peu cohérent et logique. Et puis on lui a dit et puis les preuves. Est-ce qu'il y a au moins une preuve, je ne sais pas, qui me positionne comme menaçant la vie de ma soeur si elle ne gère pas ou si elle ne me donne pas quoi, je ne sais pas, même un verre d'eau. Non. Avant que je ne vienne me parler à ma soeur de la situation de son couple par rapport à la plainte de ma mère, j'étais dans mon coin. Pourquoi? Parce que sa position, pour moi en général, après tout ça, c'est que tous les problèmes que j'ai traversés, c'est parce que c'est ma copine qui m'apporte la malchance. Et donc, si je suis avec ma copine, comme c'est elle parce que c'est elle m'a remarqué, c'est elle quand elle est entrée dans ta vie, tout est tombé, etc. Avant, tu n'avais pas de problème, tu n'avais jamais. Mais depuis qu'elle est entrée dans ta vie, tout s'allait dans tous les sens, c'est elle le problème. Si tu es avec elle, alors reste le problème tout loin de moi. C'était je pense en janvier, je ne sais pas, quand j'étais arrivé à Douala. J'ai dit ok, et je suis resté à distance, entre janvier, tout loin de moi. Et maintenant, je ne pense pas qu'il y a des messages, du moins entre cette période et maintenant, il n'y a pas eu tentative de forcer quelque chose ou d'aller vers elle ou de lui demander bien. Non, quand je traîne à Douala, je suis avec Jean, non pas de tout et de rien. Je suis concentré à réfléchir pour mes business, à réfléchir sur comment est-ce que je vais m'améliorer. Et quand je lui comment c'est tout, je ne me préoccupe de rien qui la concerne, juste parce que ce problème intime vient me trouver. Et quand il me trouve, je lui envoie le message à elle, que va
vers ta mère. Je n'ai pas dit viens vers moi, viens me rendre compte, viens me... J'ai dit va vers ta mère, c'est tout. Et j'ai demandé à maman, c'est bon, vous avez arrangé, c'est bon, vous avez arrangé, c'est bon, vous avez arrangé, c'est bon, vers ta mère. Quand je dis va vers ta mère, elle m'appelle et je sens qu'elle m'enregistre, je suis étonné que mais qu'est-ce qui fait que tu m'enregistres tout? Je viens donc chez elle. L'histoire, vous la connaissez déjà. C'est quoi? Est-ce que tu te reproches? Est-ce que tu crains être impliqué dans une sorte de trafic d'influence? Je ne sais pas. Je ne viens pas. Du fait que, je sais pas, le commissaire est arrivé chez toi, quand j'étais là, tu dis que tu n'as pas laissé de plainte, il m'a bastonné, et puis, je ne sais pas, tu crains quoi? Qu'est-ce que tu crains? Pourquoi vouloir me noircir, me montrer que j'ai 50 millions ici, j'ai 100 millions là-bas, j'ai 200 millions ici, Si je commence à... ce n'est même pas de ça qu'il s'agit en fait. Chers internautes, s'il vous plaît, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un abus que je dénonce simplement. Et je suis convaincu, je suis sûr et certain que peut-être moi j'ai l'occasion de m'exprimer, peut-être que je peux dire un mot qui aura un impact, qui aura un écho autant pour moi. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui subissent et qui ne peuvent pas dénoncer. Je n'ai pas porté plainte à ma soeur, je n'ai pas accusé ma soeur, je n'ai pas sorti ses intimités. J'ai vu dans le post également, on parle du véhicule, je ne sais pas de quel véhicule on parle. Je ne sais pas de quel véhicule on parle. Je préfère m'arrêter même là. Je ne sais pas de quel véhicule on parle. On parle des choses des 50 millions. Je ne sais pas de quoi de ceci, de cela, on parle, je ne sais pas. Bon, c'est un monsieur qui a des preuves et tout. Certainement, il a une démarche correcte et je ne sais pas dans sa recherche d'informations, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça. On n'est pas dans un cadre du petit frère voyou qui veut que sa soeur vienne dans sa vie avec une baguette et changer sa réalité. Non, ne me poussez pas à m'exprimer sur ça. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas le côté qui est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on m'a fait. C'est tout. Si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas. Je ne pense même pas qu'on se serait retrouvé ici. S'il y avait eu une menace, si tu t'es senti menacé à un moment ou un autre par moi, je pense qu'on m'a fait que tu portes plainte et puis voilà, je fais face. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé s'il y a une plainte. On ne me donne pas la plainte. Je t'ai demandé, mais je t'ai menacé. Est-ce que tu m'as dit non? C'est que les gens t'ont dit que comme ça ne va pas, je perds déjà la tête et que je t'en veux et que les gens et que maman a dit et que Teddy a dit et que Joanna a dit et que tel a dit et que tel a dit. Bref, maintenant c'est que c'est tout le monde t'ont dit qui a dit. C'est que toi tu es parti affirmer sur les réseaux sociaux. Moi je n'affirme pas ce qu'on a dit. J'utilise le conditionnel et je n'ai pas parlé même des intimités. J'ai bien dit aurait comment j'ai dit aurait physiquement agressé. C'est comme ça que j'ai dit. Et c'est un mot, c'est une expression pas parlé. Donc vraiment chers internautes, je me retrouve, je pensais que j'allais faire une sortie une fois et puis voilà on allait comprendre ma dénonciation, on allait suivre que voilà j'ai dénoncé quelque chose, on s'arrêtait peut-être là et puis voilà les choses se géraient d'une manière correcte. Mais bon, je réalise que, et ça m'étonne même pas, que quelqu'un tient beaucoup à son image. Quelqu'un tient beaucoup à son image à ce point-là, vraiment à ce point-là. Je me retrouve donc obligé aujourd'hui bien content de vous agacer au final de m'arrêter cette vidéo. Je fais une vidéo, mais je le ferai tant que nécessaire. Je le ferai chaque fois que c'est nécessaire. Chaque fois qu'il y aura cette diffamation de ma crédibilité et de mon état mental, je ne sais pas trop quoi et tout, je serai obligé de venir vous parler. Lorsqu'il y aura une preuve ou quelque chose, un document ou un truc qu'on va poster contre moi que non, je ne sais pas si ça, moi je vais sortir également le contraire de ça, si je peux dire ça comme ça. Je vais sortir. Si ça va dans le sens intime, alors ça sera en réalité. Si c'est action. Vous n'allez pas me voir venir vous détailler que voilà, voici, voilà, non, je ne peux pas le faire. Mais si je me sens attaqué, je vais me défendre en réaction et je vais sortir des évidentes actions. Demain, j'ai dit, je vais faire un direct sur ma page Instagram, c'est ça le premier direct de toute ma vie. Je sais pas, j'espère que ce sera le dernier parce que je ne me définis même pas des choses. De cette manière, si je ne suis pas quelqu'un des médias, quelqu'un qui va venir parler polémiquer, non, je ne suis pas, mais vous comprenez que c'est pratiquement, c'est pas des choses que je n'ai pas trop le choix en fait. Je n'ai pas trop le choix. Donc je vais faire un direct demain, j'espère, où je vais représenter bien toute la situation. Je vais peut-être entrer en profondeur. Je vais considérer toute la diffamation qu'il y a eu sur moi là, toute la décrédibilisation qu'il y a eu sur moi et je vais clarifier davantage. Même si je suis en disant que même si je pense que vous avez déjà compris, vraiment, pardon, merci de votre attention et restez vigilant, restez froid dans les récits, dans les analyses et tout. Ne tombez pas dans des choses subjectives. Il est fou. Qu'est-ce qu'il me dit que je suis fou? Rien. Il est venu me menacer. Où est la menace? On ne voit pas. Il veut que je résolve tous ses problèmes. Sinon il va en découdre avec moi. Jusque là on ne voit pas. On complète simple. Peut-être ma menace était d'avoir envoyé le message. Attends, si tu n'es pas capable de rester, sinon il était ma soeur de nourrir ma famille, alors moi je vais faire le nécessaire pour que tu sortes de sa vie. Peut-être c'était ça la menace. Si c'est cette menace-là, je l'assume. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense. Tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est l'embrakata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut
direct. C'est mon direct. Oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.